Bonjour à tous, bienvenue sur ce 7e épisode d'Associated Talks, 2e saison, premier épisode, bref. Numéro 2. Numéro 2, etc. Bref, je m'appelle Mickaël, je suis toujours accompagné de Loris et de Christophe. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa du bureau Marginalia. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions pendant le live. On y répondra, on fera ce qu'on pourra. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. On vous souhaite une belle rentrée. Bienvenue. Merci. C'est vraiment sympa que tu sois là. Merci pour l'invitation. On aimerait commencer par une question pas simple, mais toujours la même. C'est, est-ce que tu pourrais nous parler de ton cursus, pour commencer ? Volontiers. Ouais. On remonte jusqu'à quand La maternité, c'était quelle maternité ? Non, plutôt, quand tu Ouais. as commencé les études d'architecte. D'architecte, ouais. Ouais. Elles ont commencé après que j'ai commencé d'autres études, en fait, Ok. pour devenir ingénieur designer. L'idée, c'était de reprendre la boîte d'horlogerie de mon père. Et donc, j'ai commencé au Locle avec cette propédeutique. On faisait que de la pratique. Il y avait juste 2 heures de théorie par semaine. C'était théorie d'histoire du design. Ah. Et en fait, la prof parlait que d'architecture. Et j'ai trouvé ça fantastique et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai quitté le Locle et j'ai commencé à l'EPFL. Tu as commencé en quelle année ? C'était en 2009. 2009 Ok. Est-ce qu'il y a un élément marquant pendant tes études, un professeur ou un atelier par exemple ? Ouais, il y en a tellement eu, on va y passer la nuit. Ah, c'est bien ça. Mais il y a eu 2 ans à Lausanne, un peu les découvertes. Après un premier échange à Zurich pour la 3e année. Et après, décidé de rester à Zurich pour finir le master. Et une fois à Zurich, encore un échange aux États-Unis. Donc en fait, pas mal bougé entre le stage ici à Genève. Et après, voilà, c'était assez varié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de rester à Zurich ? Ce qui m'a le plus plu, c'est les séminaires Voré. Donc c'est ces voyages d'études qui n'existent pas vraiment à Lausanne. Ça dépend des ateliers, ouais. Ça dépend Mais des oui, ateliers. c'est peut-être moins marqué. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et en général, de pouvoir aussi choisir un peu les cours auxquels on voulait assister. Peut-être c'est pareil pour le master à Lausanne, mais disons, à Zurich, il y a une variété de cours, de professeurs et de courants de pensée qui est juste phénoménale. Et du coup, c'était vraiment très, très séduisant. Et après le master, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé dans le bureau de Thomasine Wolfensberger et Simon Schneider, c'est Studio Cito. Et c'était mon assistante quand j'étais chez Tom Emerson, que j'ai commencé chez elle juste après le diplôme en fait. Ok. Et j'ai fait 1 année et après Peter Swinen m'a demandé de venir à l'ETH comme assistante il venait faire une Gaz Tour de 2 ans. Et en fait j'ai remarqué que après 6 mois d'avoir quitté l'ETH, ça me manquait déjà, donc j'ai décidé de retourner. Et comme j'avais un peu de temps à côté, j'ai créé le bureau en parallèle. Ok. Et t'as fait assistante combien d'années à l'ETH ? Alors 2 ans pour Peter et après 2 ans pour Laurent Stalder. Du coup, en tout, je dirais 4 ans et demi. Ok. Jusqu'en fin 2020, où c'est que le bureau a commencé de prendre trop de place, alors j'ai dû quitter l'ETH, ma foi. Alors Ok. qu'au départ, c'était un peu l'inverse. Tu voulais faire d'assistanat et t'as monté le bureau un peu à côté ou... Non, j'ai toujours su que je voulais mon bureau. Ça, c'était clair. Je pensais pas que je le ferais si vite. Mais l'assistanat a permis en fait de libérer du temps, d'avoir une rentrée fixe et de pouvoir un peu me consacrer à ce projet qui au début n'est pas très rentable. Et puis petit à petit, on peut passer de l'un à l'autre. Et t'as eu une première opportunité qui t'a donné le déclic ? Oui, il y a eu quand même, c'est vrai, il y a eu un projet avant d'avoir le bureau qui était la rénovation d'une maison qui était au début un restaurant, une maison très belle de fin 19e. Ouais. Et puis en fait aussi pour des raisons d'assurance et de responsabilité, il fallait créer une structure pour, en cas de pépin, pas être en son nom propre. Donc c'est aussi ça un peu qu'a lancé l'affaire. Ok. Et ça fait combien d'années, le bureau, maintenant ? Disons, le début c'était 2017, un peu comme ça à tâtons. Puis en 2019, on a créé la SARL, donc c'est devenu un peu plus officiel. Et j'ai aussi une équipe depuis 2019, donc c'est là où c'est devenu un peu plus concret avec des bureaux, une adresse à moi. Ok. Voilà. Depuis les études, tu écris aussi des essais Oui. on peut voir sur ton site web. Tu peux nous en parler ? L'écriture, que ce soit sur le projet des autres ou sur des thèmes qui m'intéressent, c'est un processus très douloureux, mais très satisfaisant. Et j'arrive pas à en faire beaucoup, mais quand j'en fais un, c'est un peu une aventure. Donc souvent, les gens qui écrivent pour tracer ou comme ça, c'est des choses qui se pondent très très vite. Et en plus, c'est très bien écrit, mais moi, ça me prend l'éternité. C'est un peu
T'as jamais travaillé événement. pour une revue type justement tracée ou... De temps en temps, je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais ils m'appellent pour faire un article, mais disons je suis pas engagée par eux en bonne et due forme. En freelance. Ça t'arrive aussi d'écrire pour ton travail, enfin pour tes projets? C'est vrai qu'il y a un rapport. Des fois, j'écris pour comprendre, mais c'est pas des choses qui sont publiées. Mais c'est plus de passer, en fait, c'est comme une sorte de canal. Et après, ça permet un peu de filtrer ce qui est en train de se faire et où c'est qu'on veut aller. Ça, tu le fais dans quel moment du processus? À la fin, Tout le long. Tout le long. Ouais. Ouais, pour toi, c'est une sorte de manière de résumer et de canaliser les choses. Ouais, réfléchir. Mettre en texte, c'est un très très bon outil pour moi. Tu enlèves en fait, t'enlèves les trucs un peu parasites, quoi. Ouais, ça permet de déconstruire. Ouais. Des fois aussi, quand il y a un problème ou quelque chose qui se présente, de dire en fait, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Et des fois, ça paraît énorme, mais après, on peut le démonter. En petits morceaux. Ok. Et est-ce que tu as une méthodologie de travail? Donc, on a parlé de l'écriture, mais est-ce que tu fais beaucoup de croquis ou de maquettes ou de 3D? Est-ce que c'est une méthodologie que tu appliques à tous les projets ou est-ce que ça varie? Je crois. C'est pas quelque chose que j'ai conscientisé, c'est plus que je réalise que c'est assez fréquent, mais beaucoup de visites de sites, beaucoup être sur place, beaucoup parler aux gens, toucher les choses, vraiment aller dans les archives, c'est un peu se connecter au lieu, voir ce qui s'y passe, et c'est en fait un peu ça le point de départ, souvent. Et c'est un peu ça aussi qui nous accompagne tout au long, de vraiment être en lien avec ce qu'est là, et de voir un petit peu comment on peut... c'est quoi déjà les qualités existantes, donc c'est pas par paresse, pour se dire j'en fais le moins possible, le truc est déjà pas mal, mais c'est plus de se dire il y a déjà beaucoup qui est là, et en fait comment je peux mettre en valeur ce qui est là. Je crois aussi, c'est pas de nouveau quelque chose de conscient, mais si je regarde les projets comme ils sortent, j'ai l'impression qu'on a une approche très très calme, plutôt de l'ordre du soin. On va un peu s'approcher d'un lieu, essayer de le comprendre et puis faire ce qu'il faut pour le relancer, parce que souvent on vient quand même nous voir parce qu'il y a un problème. Mais on n'est pas du genre à faire des coups d'éclat. Rien de trop spectaculaire en tout cas. C'est quoi un peu le type de mandat de réalisation qu'il y a dans ton bureau? Beaucoup de logements, de temps en temps un bureau, un café, peut-être une usine d'horlogerie, des choses comme ça qui viennent. Je dirais que le gros, c'est quand même plutôt de l'habitation. Et neuf ou plutôt de la rénovation? Alors, beaucoup de rénovation, l'opportunité de faire 2 projets neufs en collaboration avec une entreprise générale. Okay. C'était intéressant de découvrir... c'est un acteur quand même très présent sur le marché, et puis c'est intéressant de voir comment ils travaillent leur process, où c'est qu'ils mettent de l'importance, où c'est qu'il n'y en a pas, et puis c'était une très bonne expérience aussi. Ça a été cool comme expérience. T'as retiré quelque chose de ce process ou t'as... Ouais, beaucoup appris. Ouais. Ça veut dire aussi lire entre les lignes, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, ouais. Mais non, mais vraiment intéressant. Avec le recul, je suis très contente de l'avoir fait. C'est pas au bout d'ailleurs, il y a un immeuble qu'on commence de construire maintenant. Okay. Et l'autre bloqué par des oppositions, donc ça m'a fait, on verra si ça se fait ou pas. Mais... Et le gros du travail pour nous était un peu en amont. Maintenant, les choses sont lancées, les dés sont jetés, et puis on verra. Et du coup, pendant ce processus-là, particulièrement avec ce projet avec l'entreprise générale, vous avez après aussi un rôle de direction architecturale? Oui, on a vraiment insisté pour le garder, parce que en fait, comme on signe les mises à l'enquête, c'est quand même aussi notre responsabilité vis-à-vis de la ville. Ouais. On allait leur présenter des choses, on a négocié des fois des dérogations, des choses, parce que pour nous, il y avait une qualité de projet derrière, donc c'était quelque part justifié, et c'est pas pour qu'après ça soit détourné. Donc c'était soit on démissionnait du projet, ce qui est aussi quelque chose légalement qu'on peut faire, soit on suivait jusqu'au bout, on conservait une direction architecturale, et on était consulté à chaque fois qu'il y avait un virage à prendre, une décision à prendre dans le projet. Okay. Mais du coup, tu visites quand même le chantier aussi pour voir bien sûr. Ouais, bien sûr. Un peu le contrôle. Ouais. Tu fais les séances de chantier avec eux? Il y en a toutes les semaines, évidemment, et puis c'est notre apprenti qui va aussi un peu aider pour les PV, tout ça. Donc, c'est cool. On essaie de tous être dans la démarche. Les rôles sont clairement définis ou tu dois constamment lutter? Entre l'entreprise générale et nous? Ouais. Non, il y a eu un peu une phase où on s'est accordé. On a compris... on lit entre les lignes. Quelle place pouvait prendre chacun et quelle marge de manœuvre on avait.
Et après, maintenant, c'est super bien huilé, mais ça fait génial. plusieurs années. Donc. Et le deuxième projet, c'est la même entreprise générale? Oui. Ouais. Ok. Donc ça t'économise. Si ça se passe bien, comme ça se passe bien maintenant, c'est hyper cool de faire 2 projets avec la même entreprise. Oui, aussi, parce que c'est les mêmes personnes à l'interne. Donc, on crée des liens aussi. Au bout d'un moment, on se connaît comme les artisans sur le chantier. En fait, on commence on gagne du temps aussi parce qu'on sait comment interagir et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une question un peu générale, mais pour toi, à quel moment tu commences à avoir du plaisir dans le projet? C'est-à-dire, à quel moment? Moi, j'en ai beaucoup au début. Au début? Ouais, quand on rencontre un lieu, on rencontre un maître de l'ouvrage, on commence de réfléchir au potentiel, qu'est-ce qui peut s'y passer, et on commence de faire une recherche de référence, et puis là, c'est la partie la plus légère et la plus colorée. Et après, y a un peu une partie de mise en projet, donc comme on condense tout ça dans une forme. Et ça, j'adore faire aussi. Et puis, plus on va avancer dans les étapes, plus ça va devenir dur et plus ça va devenir aussi satisfaisant s'il y a quelque chose qui se passe bien. Parce que c'est génial de commencer le chantier. Ça va toujours avec plein de questions. Ça va avec des problèmes de budget, ça va avec des problèmes de polluants. Enfin, tout ce que vous connaissez probablement très bien. Et du coup, là, c'est un peu... le rythme s'intensifie, les hauts, les bas s'intensifient. Ouais. Et jusqu'au moment où en fait le projet est fini et tout se recalme, tout se repose, et puis c'est de nouveau très beau de de se dire en fait quelle aventure. T'as aussi ce sentiment quand le projet il est fini que d'un coup il y a une sorte de séparation alors que t'as été 100% avec ton temps. C'est très bizarre. Parce qu'on y va au moins toutes les semaines. On a dessiné, c'est pas comme s'il nous appartenait, mais on crée aussi une sorte d'attachement au lieu. Et puis tout à coup de se dire, mais en fait maintenant, il faut le laisser. Voilà, vogue la galère. Et c'est toujours étrange quand on est au verret de chantier de regarder ça, puis de se dire, bon bah voilà. Et ça a été tellement au centre de nos préoccupations pendant si longtemps, et tout à coup, en fait... Moi, ça me fait ça... Ça me fait beaucoup ça quand je rends les clés aux clients. En fait, d'habitude, j'ai les clés, donc je rentre quand je veux, je vais voir les ouvriers, le chantier, etc. Quand je vais à la piscine. Quand je vais dans la piscine, etc. Ils nous écoutent pas, c'est pas très grave. Et puis ça fait quelques... Bon, bref. Mais c'est vrai que la première fois où le client, tu dois sonner à la porte pour pouvoir entrer, c'est un truc un peu bizarre. Tu te dis, en fait, c'est quand même... je connais bien mieux ce lieu. Ouais. Je sais exactement ce qu'il y a partout. Ouais, mais au final, non. Ouais, au final, c'est pas chez toi. Non, mais c'est aussi chouette quand ils s'approprient le lieu, quoi. Bien sûr. De retourner, et même si des fois, ça peut nous arriver d'être un peu... Je dirais pas déçu, mais on se dit, ah bah moi j'aurais pas habité de la sorte. Ouais. Mais c'est aussi chouette de voir les gens, ils se sont appropriés, puis tu dis, ah tiens, j'aurais pas fait ça. Bon, c'est chez eux. Mais je sais pas vous, mais moi j'avais trop envie de négocier dans les contrats de pouvoir dormir au moins une nuit ou une semaine. Tu sais, de te dire en fait... j'expérimente. Qu'est-ce qui se passe? On y est toujours un peu aux mêmes heures. Hein. Ouais. Des fois, c'est tellement extrême avec les séances de chantier que l'autre jour, je suis arrivée dans un lieu, j'étais un peu là, en fait, la lumière... Elle est comme ça très tôt le matin. Ouais. Et il faudrait vivre ce lieu un peu à toutes les saisons, mais bon, c'est un peu... Voilà. C'est un peu compliqué. Mais des fois, on se dit... Tu fais traîner le chantier, tu peux te faire toutes les saisons. Et après, tu peux monter une tente. Tu peux pas voir les clés, il y a un problème guébérit. Il faut que je reste sur place un moment. Voilà. La réception de chantier, c'est comme ça. C'est une semaine sur place. Tu pourrais négocier, ouais. Comme ça, c'est le client qui sonne et tu vois. Ouais. Bienvenue chez vous. Bon, selon toi... Sans tradition. Non, mais c'est le même thème, mais en fait, c'est l'architecture, elle arrive à quel moment dans le projet? C'est toujours quand tu prends du plaisir au début ou quand ça prend forme d'une certaine manière? On parlait au début de la méthodologie, savoir comment tu travailles. On sait qu'il y a une partie d'écriture pour recomposer ou décomposer pour affiner ta pensée. Mais pour toi, à quel moment le projet il arrive, il se découvre à tes yeux? C'est un peu des moments comme des éclairs. Il y a un peu des pépites où on est en train de dessiner, puis tout à coup, tac, on a l'idée, puis on sait. Il y a un peu ces fulgurances, tu sais, où c'est que tout à coup, genre, ça vient, et tu sais que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Et à mon avis, ça, c'est des moments où l'architecture s'invite à la table. Je pense j'ai pas l'impression que c'est là tout le temps.
Mais de temps en temps, il y a comme ça un peu des aha. Peter, il appelait ça des aha moments. Ok. C'est que tout à coup, on s'appelle ah ouais, c'est ça en fait. Ok. Et puis ça, c'est des moments aussi très jolis, très intenses. Ouais, C'est vrai. C'est souvent un petit peu laborieux, puis d'un coup. ouais très laborieux. Et ces moments, ils viennent pour toi seul ou en discutant ou en collaborant? Ben, en vrai, j'ai commencé le bureau seul, mais c'était un peu une folie. Et je remarque que c'est bien mieux à plusieurs. Et que c'est super, en fait, de travailler ensemble en live sur les projets. Confronter les idées, et que les gens nous mettent en galère. Et qu'en fait, il y a un ping-pong comme ça. Je trouve ça bien plus intéressant. Et en fait, ça, c'est plus générateur aussi de... Et là, tu y arrives? Ben, j'ai commencé plein de collaborations super, avec des gens incroyables. Et j'ai tellement de plaisir, en fait, à ouvrir le bureau, les projets à d'autres points de vue, d'autres valeurs aussi, d'autres stratégies. Vraiment intéressant. Parce que tu dis souvent... c'est vrai que quand tu parles du bureau, tu dis souvent « on ». Ou quand, C'est mon ego et moi, en fait. Merde, je sais pas quoi pendant le Et par exemple, pas de répartie. Non, mais c'est très bizarre et on m'a déjà fait la remarque. Ouais. Non, mais parce que tout à l'heure, tu as dit on a ouvert le bureau en 2017. Ouais, non, j'étais toute seule. Mais peut-être j'aime pas trop utiliser le jeu, du coup, je sais pas. Parce que même le nom Marginalia, du coup, donc tu as ton bureau Marginalia, la chaux de fond. Et donc le fait d'avoir choisi justement pas un nom propre, Ouais. c'est aussi cette volonté de te détacher. Ouais. Et Pas que ce soit que moi, parce qu'il s'agit pas de moi, déjà. Ouais. J'avais mon maître de stage ici à Genève qui disait tout le temps, en fait, il faut pas parler de soi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que de... Enfin, je veux dire, on est quand même en train de dessiner selon nos valeurs. Ouais. Et on est complètement transparent sur ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Enfin, là, il y a quand même un truc que j'ai pas compris quand on dit on parle pas de soi. En fait, oui, mais tu vois, on voit la personnalité des gens à travers les projets, non? en fait, c'est un peu hypocrite de dire... Complètement. C'est une façon de dire, bon, on parle de soi, mais on le dit pas. Oui, exactement. Le nom, exactement. voilà. Ou je sais pas s'ils se rendaient pas compte à quel point on est mis à nu complètement quand on fait un projet, à mon avis. Et du coup, non, je suis partie sur ce nom dans l'idée que si un jour j'avais des collègues, des collaborateurs et tout ça, qui puissent aussi s'identifier et que ce soit pas juste je travaille pour elle, mais on travaille ensemble. Et ça me semblait un peu plus léger pour commencer. Mais Nous, on soutient. bah, vous avez aussi fait ce choix. Hein. Oui. Ouais, nous on a fait clairement ce choix et le nom aussi, quand on l'a cherché, on essaie de mettre pour le coup aussi en évidence quelque chose qui nous intéresse, Ouais. c'est l'association. Voilà. C'est cette collaboration qui, pour nous, prend plusieurs formes. Bon, on est 3 associés, mais on a beaucoup d'associations comme ça un peu parallèles qui se créent, où on collabore, etc. Un peu comme toi actuellement. Et pour nous, c'est vrai que c'était aussi très important. On a mis très longtemps à trouver le nom, Mhm. alors qu'il était en face de nous. Ah ouais. Ouais, et il a fallu d'être très fatigué pour le trouver. En face littéralement ou... Bah, en fait, on avait créé une assoce quand on était en master. On était 5 et il faisait partie du nom de l'association. Et parce qu'on avait déjà cet élément-là dans notre tête. Et c'est vrai que au moment où on est parti, bah en fait, on a enlevé la première partie du nom et on s'est dit en fait c'est ça qui nous correspond le plus. Ouais. Et toi, Marginalia, tu l'as trouvé comment? Je l'ai trouvé dans les revues Architectural Review, qui sont des revues qu'on trouve à la bibliothèque de l'ETH, dans Ok. lesquelles Laurent Stadler m'avait demandé de fouiller. Donc il écrivait un article sur les flèches. Et il m'a dit, tu lis toutes les revues d'architecture qu'il a jamais existé sur Terre, et tu me dis, c'est quand qu'il y a eu les premières flèches dans les plans, quand c'est que c'est apparu. Ok. Donc j'ai dû commencer par, tu vas dans des revues qui sont du 19e. Hein. Mais flèche, on parle de symbole graphique ou de Ouais. charpente? Non, Symbole graphique. Symbole graphique. Ok. Il écrivait un article sur les flèches et en fait, il voulait savoir quand c'est que c'était apparu. Donc, déjà, une partie de mon travail en tant que help assistant, tu fais ça pendant tes études, quoi. Mais c'était de feuilleter chaque page de chaque revue d'architecture qui a jamais été publiée. Purée. Depuis qu'elles existent, quoi. Et à la fin de cette revue anglaise, il y avait les marginalia. C'était les remarques des lecteurs sur le contenu de l'édition précédente. Puis j'aimais bien, c'était des textes assez courts. C'était un moment du magazine que j'aimais bien et je trouvais ce mot incroyable. Il était très coloré, ça me plaisait. Et après, j'ai réalisé aussi que c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup, dessiner sur les plans, dans les marges, en tant qu'architecte. Donc le marginalium, c'est singulier. Les dessins et les notes qu'on prend dans les marges. Marginalia, c'est le pluriel de ça. Ok.
Après, il y a aussi un peu le fait d'ouvrir un bureau dans une région périphérique de Suisse. C'est un peu, tu vois, Chaux-de-Fonds, c'est un peu dans la marge par rapport à Genève, Zurich, Bâle. Je pense qu'on peut le lire à différents niveaux. C'est assez de nouveau ouvert, pas trop. Et il y a l'écriture dedans. Il y a aussi l'écriture, et c'est aussi une pratique. Peut-être vous l'avez aussi, d'annoter, de réfléchir. Alors nous, moins. Dessiner, enfin, mais écrire, on est. Ouais, non. Moins. Moi, je pensais juste rebondir quand tu disais on ne doit pas dire on ne doit pas parler de soi dans les projets. C'est hyper flagrant en école d'architecture les premières années où les étudiants ils sont en critique d'un coup hyper touchés par les critiques et ils prennent ça super à cœur. On leur dit non mais on parle du projet. Et puis en fait instinctivement tout le monde a mis de soi dans le projet, donc on voit un peu cette naïveté qu'on a tous. Enfin, peut-être pas la naïveté mais le côté naturel. En fait on parle de soi. C'est pour ça que les premières années souvent ils s'effondrent vite. Mais c'est assez fou aussi que certains assistants ne mettent pas en avant le fait qu'il ne faut pas dire j'ai dessiné, en fait on ne parle pas de toi, on parle du projet. Exactement. Et quand je suis invitée en critique dans des jurys ou comme ça, et que les étudiants commencent en disant mon projet, j'ai fait ça, puis en fait, je trouve ça, c'est pas la bonne discussion. Mais ça, c'est le plus gros apprentissage de la première année, je pense. C'est de se dissocier, d'essayer de se dissocier du projet, en se disant, bon, ok, c'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est un projet qui existe un peu seul maintenant. Voilà. Et puis si on le critique, c'est lui, c'est pas moi. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un truc... c'est très très spécifique à l'architecture, j'ai l'impression. Ou en tout cas, métier. Non, mais chez les horlogers, c'est pareil. Chez les horlogers, je veux dire. My shit. Quand tu étais assistante pour quelle année C'était à Zurich, les troisième année, les masters sont ensemble. Donc ça, c'était pour Peter. Et après, pour Stalder, c'était les histoire et théorie. Donc c'est aussi plutôt bachelor cette fois. Ok. Bon, il y avait un peu un mélange. Ça touchait un peu toutes les années. C'est lesquels qui t'ont le plus touché, les bachelors ou les masters? Mais ils sont mélangés du coup. Ils sont mélangés et honnêtement, des fois on rencontre des gens incroyables, enfin à tous les niveaux quoi. Je crois pas qu'il y ait... Je pense qu'une des forces de Zurich, c'est de mélanger les années. Ça fait très Montessori, hein. Mais en fait, quand on arrive en troisième année, de se confronter à des gens qui sont en fin de master... ça fait monter le niveau en fait. Vraiment. Moi je pense que c'est stratégiquement un très 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 bon choix de l'ETH. Ils ont fait ça à l'EPFL maintenant. Comme quoi. Contre. Ah, t'étais contre? Ben pourquoi? Je pense que les 12 mois de stage entre deux, ils font du bien, je trouve, avant d'entrer en master. Et je trouve après, c'est chouette d'avoir aussi ce socle commun où on a travaillé. Et je trouve c'est encore beau le bachelor, avant d'arriver au master où t'es passé par la case travail. Ouais, c'est ça. Qui est formatrice et puis qui met quand même une distance entre ton bachelor et ton master. C'est assez agréable, je trouve. À Zurich, c'est un peu moins strict de mémoire. Les gens font un peu 6 mois là de stage, 6 mois là. Je sais qu'à Lausanne, ils demandent même 12 mois. 12 mois complets, Complet, sans interruption. Alors qu'à Zurich, non, tu peux faire 6 mois. 6 mois. Mais à Zurich, j'ai le souvenir que les gens avaient étaient un peu plus souples. Ok. Avec comment ils plaçaient le stage dans leurs études et tout ça. Ok. Mais peut-être... Peut-être qu'on passe au projet? Ouais. Et juste avant de montrer les projets, est-ce que tu peux nous dire quelle liberté d'expression tu t'autorises dans tes projets? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que je m'auto-censure? Ouais, c'est... On n'est pas sûr d'avoir compris notre question. Faut qu'on processe la question, attends. Non, mais la manière dont tu abordes le projet, tu disais c'était la visite du site, parler avec les gens et tout ça. Et donc, par exemple, on peut commencer par le projet des coteaux. Oui. Et là, par exemple, donc c'est quand même un bâtiment qui est classé. Et je me disais, tu disais on travaille avec soin, on fait pas des coups d'éclat. Quelle liberté dans un projet comme celui-ci tu pourrais te permettre qui est libre, ou est-ce que tu vas te contraindre à aussi respecter les listes? Il n'y a jamais un moment où je me dis là tu vas trop loin, calme le jeu. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire ce qui est nécessaire. Des fois, dans le coteau, typiquement, on a coulé des dalles en béton armé. On est venu aussi avec des choses très étranges pour cette construction en moellon, avec que de la charpente en bois, les dalles étaient en bois.
Et en fait, il a fallu créer cette passerelle pour permettre l'accès dans l'unité qu'on crée sous les combles. Et il y a un peu le matériau qui s'est imposé. Et au niveau esthétique aussi, il y a un peu un clash entre les deux. Mais je crois que c'est assumé et ça contribue aussi à la nouvelle identité du lieu. Ok. Donc on va pas non plus rester tout... Je te laisse nous le présenter. Tu peux passer comme un diaporama. Super. Si jamais tu as le retour sur l'écran, si tu as Ok. besoin. Donc là, on voit la façade côté rue. C'est un bâtiment très différent de côté rue, du côté du jardin. Et on a ces deux images avant-après où on voit qu'il y a eu peu d'éléments nouveaux pour un peu éviter que vous fassiez le jeu de cette différence. On voit qu'il y a eu le rez-de-chaussée qui était habité, intouché pendant le chantier. Ok, Gros challenge. gros challenge. Et au premier étage, rénovation de l'existant, quand même en restructurant. Enfin, je veux dire, on a dû recréer les dalles entre tous les niveaux. Ouais. Justement, entre le rez-de-chaussée et le premier vidé. étage aussi. Aussi, ouais. Ok, c'est là où était le gros challenge, je pense. Ouais, il avait quand même des étais dans son salon, quoi. Ah ouais. Donc, je pense, belle souplesse des habitants et Propriétaire ou locataire, l'habitant? maire de la propriétaire. Donc, quand même un lien Ok. étroit Ah, avec ok. le maître de l'ouvrage, Plus. qui a permis aussi une très bonne communication. Mhm. Mais c'était quand même, je pense, pour elle, quand ils ont enlevé les échafaudages puis qu'on arrive au bout, un soulagement. Donc pour nous, c'est une pression aussi. Enfin, Ouais. moi, j'ai de la peine des fois à me distancer de ce que les gens sont en train de vivre, que ce soit les artisans, que ce soit les maîtres de l'ouvrage, que ce soit les habitants, justement un peu colocataires de ce qui se passe. Mhm. Des fois, ça parasite un peu le travail parce que Il y a beaucoup d'empathie. un peu trop d'empathie et en fait, c'est pas ce qu'on me demande, mais des fois, c'est un peu, ça peut être un frein. Et donc là, on voit l'ajout des balustrades, c'est typiquement un truc de mise aux normes, et puis la création de ces lucarnes qui reprennent en fait la forme des pierres de taille de façade, donc c'est une sorte de clin d'œil de se dire formellement comment une fenêtre se manifeste sur ce bâtiment. Il y a à chaque fois ces petites oreilles, donc on a travaillé avec le ferblantier pour recréer ça. Et puis en façade sud, on voit que c'est un bâtiment qui avait bien vécu. Et en fait, il y a eu l'exploitation de... Si je zoome, ça zoome Ouais, aussi à bien l'écran. sûr. De cet espace interstitiel entre les deux corps, qui était inexploité. Donc ça menait à une porte de grange en hauteur. Ouais. Et puis c'est là où on a créé la nouvelle circulation. Ok, donc vous l'avez un peu sorti du volume principal. Exactement. On a un peu profité de ce vide pour pouvoir circuler dans l'appartement. Et puis, reconstruction à l'identique, excepté, il y a eu Les lucarnes, des petits ajouts au niveau de la main courante, que le balcon soit quand même aux normes sans être changer les proportions, puis que ça devienne un peu trop costaud. Les lucarnes, puis de nouveau le rez-de-chaussée qui n'a pas été trop touché. Puis là, on devine un petit peu les éléments. Peut-être qu'on verra ça mieux sur d'autres images, comme celle-ci par exemple. Tu me disais que c'était quand même un bâtiment qui était classé. Oui. Et ça implique, par exemple, tu peux pas toucher certaines choses ou... Alors, C'est classé comment du coup? Parce que ça, c'était chaud de fond. ça c'est à Cortaillot, c'est au Cortaillot, bord du ok. lac de Neuchâtel. Ok. On peut avoir des discussions quand même très constructives avec les gens de la conservation du patrimoine. Enfin, c'est un service archéologie et patrimoine. Et en fait, si on vient avec des propositions saines et constructives, je dirais, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment essayer d'apporter quelque chose. Typiquement, cette lucarne, la grande lucarne en haut à gauche, c'est l'arrivée d'un escalier, on le verra plus tard. Et si elle faisait la même taille que les autres, on n'y arrivait pas. Elle a aussi une taille beaucoup plus large que ce qui est permis dans les règlements. Ouais. Donc on a dû négocier une dérogation pour cette lucarne. Mais au final, si on présente les arguments et qu'on construit un peu le discours, souvent ça passe. Ouais. Et donc ça a été une collaboration fructueuse, parce qu'ils vous ont apporté aussi des choses dans le processus ou... Ok. Oui. Toujours. Toujours. Donc là, on voit cette nouvelle circulation avec un travail de serrurerie qui essaie d'être le plus discret possible, d'accompagner ce mouvement. On verra en plan tout à l'heure, c'est une géométrie un peu accidentée entre ces deux bâtiments. Donc on a essayé de faire un trait assez doux, assez dynamique qui lie les deux unités. Et ça nous permet de plus passer par l'appartement du premier pour accéder au comble. Donc c'était vraiment ce qui péjorait cette unité existante. Elle était sans cesse visitée en fait. Donc on a dit il faut sortir cette circulation. Au sens propre pour le coup. Et puis on profite de créer un balcon aussi pour l'unité du dessus qui abrite cette petite coursive. Donc ça permet aussi que ce soit un peu plus agréable pour les futurs habitants. Donc
Donc ici, on voit cet espace entre ces deux, et puis il y a un peu des connexions de matériaux, donc il y a les tailles. Avant, c'était juste une fenêtre, donc on l'a ouverte. Les tailles qui étaient à droite, on les a balancées à gauche, donc on a fini, en fait, tous ces éléments-là Sont récupérés. ont déménagé. Voilà, Ok. c'est du réemploi un peu Très local. 1-1 sur site. Et puis la construction d'un nouveau linteau, un nouveau poteau, et puis essayer d'amener quand même un peu de lumière dans cette cage d'escalier. Et puis là, en fait, l'habitant est déjà chez lui. On peut Ouais. imaginer qu'il investisse cet espace. Ouais. En fait, Parce que c'est le seul à pouvoir accéder là. Et, exactement. et il L'entrée va de l'autre chez lui, hein. appartement se fait en face. Et puis, donc, théoriquement, il a passé cette porte, il est déjà chez lui. Et après, on a repris la circulation de l'escalier de Grenier, Mhm. avec un petit rangement. Et on monte. En fait, c'était déjà exactement comme ça. Sur la photo d'époque, on voit il y avait déjà une lucarne dans l'escalier. Puis ça nous permet en fait juste physiquement de pouvoir tourner parce que le toit est en pente. Donc ça, c'est la fameuse grande lucarne qui ne fonctionnait Exactement. pas si c'était pas comme ça. Exactement. Et puis, Ah, wow. il y a un peu La une vue. première rencontre avec le lac quand on arrive. Mm. Et puis là, c'était une période de la journée où la lumière est un peu éblouissante, mais le matin, le soleil se lève et c'est vraiment très beau. Et puis après, il y a l'investissement de ce volume dans les combles, qui était avant un gigantesque grenier sans aucune lumière à part cette lucarne. Et puis, les clients, au début, sont venus nous voir pour rafraîchir les salles de bain du premier étage. C'était très bien négocié. Projet un petit peu dégénéré. Un petit peu. Hein. Ça arrive. Mais en fait, ils ont été super curieux. Ouais. On leur a dit, mais il y a du potentiel là-haut, ça serait bête de s'en priver. Et au début, on travaillait sur un projet en 2 phases, donc il était question qu'on prépare les écoulements, Ouais. qu'on tire déjà les tubes électriques, mais qu'on fasse rien en haut. Et petit à petit, tout le monde s'est rendu compte que c'était un peu une folie de faire les choses en 2 temps. Et on est arrivé au bout, mais on parle de à peu près 4 ans de travail. Mais ça, c'est cool parce que du coup, ouais, vous arrivez, enfin, ils vous approchent pour faire les 2 salles de bain du premier étage. Voilà. Et donc, c'est vous qui, de manière complètement autonome, proposiez. Ça, on fait beaucoup. Ouais. On fait plein de choses que les gens ne nous demandent pas. Bon, ça, Parce c'est. que, Ouais. en fait, ça nous saute aux yeux. Ouais. Et on n'arrive pas à s'empêcher d'aller voir les gens et puis de leur dire, mais en fait, ça, on pourrait plutôt faire comme ça. Mais des fois, c'est genre vraiment pas du tout Ouais. Pas du tout le dans projet. notre cahier des charges. Ouais. Donc, c'est aussi toutes des heures qu'on passe. En fait, c'est pas une démarche super rentable, mais en fait, des fois, c'est juste évident. Et je crois aussi, à l'ETH, à l'EPFL, on est assez formé à ouvrir les yeux sur un contexte un peu plus global que juste l'objet sur lequel on travaille. Ouais, bien sûr. Et des fois, on voit des synergies. Par rapport à ce que les clients demandent, on dit, mais en fait, ça, vous pourriez faire avec le voisin, puis ça, on peut faire comme ça. Et les gens sont surpris, mais des fois, ça marche. Et là, ça a bien marché, du coup. Bah là, du coup, Et c'est un nouveau logement en haut. en haut, c'est une toute nouvelle unité. Et les clients sont tombés un peu amoureux, et je crois qu'ils prévoient peut-être de s'y installer dans le futur. Mm. C'est resté un mystère pendant tout le chantier. Les artisans, mais c'est pour eux ou pas? On ne sait pas. Ils savent plus Faites quel comme étage si- habiter. Voilà. Parce que c'est pour savoir où on met l'effort, c'est ça? Est-ce que je mets autant d'efforts dans les combles que dans le premier? En fait, on essayait de sentir un petit peu, et puis Ouais. on sentait qu'ils mettaient de plus en plus d'intensité en haut. Et petit à petit, bon. Ça, c'est un escalier qu'ils ont refusé d'abord en bloc. Donc, ça a été vraiment. On est arrivé. On pourrait faire plutôt ça. Et non. Ok. Ouais, Vraiment, le non, tu sais que tu challenges même pas. ouais, c'est. Non. Et après, on a montré un dessin. Puis on dit quoi? C'était pas le même jour, le dessin, j'imagine. Si, c'était Ah, si. les 5 minutes d'après. Ok. Puis 1 heure plus tard, on faisait l'escalier. Mais en fait, il y a des fois ces moments où on commence par se prendre un mur. Ouais. Et après, il y a peut-être un document qui va faire la différence. Mais c'est vraiment. Voilà, c'est pas une science exacte. Il y avait un peu la question comment réagir avec tout ce bois, qui est quand même assez présent dans l'espace, mais qui était très beau. J'ai amené un livre sur les charpentes. Pas du tout le moment où on parle des livres qu'on apporte. C'est pas grave. Mais excusez, vous voyez, des fois je suis un peu sauvage. Très bien. Donc, La charpente comme éthique du fer, de Arthur Lohrmann. Tu peux la montrer à la caméra là. En face de toi. Celle-ci. Hello. C'est filmé? Non. Voilà, donc aussi un grand bonheur de travailler avec les charpentiers. Je trouve que c'est un corps de métier assez spécial. Il y a trop d'informations. Faut que je parle moins? Non, je dis... Non, je dis avec le charpentier. je dis, la charpente, c'est un monde de vocabulaire qui est incroyable. C'est un monde. Il faut apprendre. Ouais.
Moi, je dis le truc en bois là et le truc en bois là. Tu Il y a un mot pour tout. Il y a un mot pour chaque pièce. Et en fait, je pense que c'est un décor de métier les plus anciens avec lesquels on collabore, avec les maçons peut-être. Ouais. Mais peut-être la maçonnerie, c'est moins... Bon, là, t'as eu affaire à des maçons qui ont travaillé avec de la pierre de taille, donc c'est Aussi. c'est un truc Oui, qui oui. est plus... Oui, c'était aussi des gens exceptionnels. Tout lié à l'artisanat. Ouais, vraiment des artisans. Mais des gens, on a envie que ça soit nos amis après. Parce qu'ils savent tellement C'est de choses. cool. Enfin, c'est vraiment, vraiment... Puis là, les charpentiers, pareil. Une approche, puis on sentait qu'ils étaient contents de travailler sur celle-ci parce que c'était une vieille. Ouais. Il n'y a pas encore il y a aucun assemblage en métal. Toutes Ok. les pièces sont connectées avec des Tenons. termes super techniques pour dire connexion sans métal. Et du coup, je crois qu'ils avaient du plaisir à la toucher. Ah, ils sont assez fans. Hein. Et ils sont aussi fans quand on a envie de challenge. le mettre en valeur. Ouais, Et qu'on n'est ça. pas juste, bon, Bien planquez-moi ça. Ouais. Mais en fait, quand ils sentent qu'il y a un écho et qu'on partage leur admiration, ça les motive. Et puis, Ça, c'est chouette. Et je pense que les challenger aussi, ça leur fait plaisir. Je sais que dans certains projets où, justement, un charpentier, où il doit se poser des questions, comprendre, Ouais. faire un truc à l'ancienne, ouais. pour connecter une poutre parce qu'on doit couper ici, c'est vraiment un moment où c'est assez cool de... Il y en a qui aiment. Hein. Ouais. Et puis, c'est aussi des perles. Ouais. Et souvent, ça commence par un nom, c'est pas possible. Ouais. mais commence avec toujours un bon par un nom. accent en Et plus. vous n'avez pas le droit à ma petite dame. Ah ouais, Ah, c'est ça. non. Mais souvent, ça fait partie de la phrase. Ok. Et puis après, souvent, ça les travaille, puis ils y pensent. Puis à la prochaine séance de chantier, ils disent ouais, en fait, Ma petite dame. ma petite dame, Je m'excuse pour ma petite dame, mais je suis d'accord. Ils font pas ça. café. Voilà, c'est un peu le balcon qui est pris entre ces deux. La photo, elle a l'air hyper oppressante. En vrai, c'est un espace qui est chouette. C'est un peu le problème des images. Hein. Ouais. Vous pouvez venir si vous voulez. C'est avoué. Avec plaisir, une belle vie. Mais du coup, c'était un peu offrir un appartement un balcon à cet appartement sous les combles. Souvent, c'est des typologies qui sont un petit peu coupées de l'extérieur. Mhm. Puis là, on s'est dit, le pot de basilic, Ouais, là, il est bien. le petit hamac, la cigarette. Le hamac. Oh, chiant, là, là. C'est tellement bien. T'as prévu des accroches ou pas dans les murs? Et on aurait pu. Par contre, on a bien galéré pour pas mettre du tech Ouais. par terre. Donc, les clients font de la voile, ils adorent ces matériaux qui résistent Sans très bien à bleu, l'eau, qui vieillissent aussi très très bien. Et combat infini pour dire non, en fait, on va travailler avec une essence suisse et on va pas aller déforester je sais pas où. Et du coup, le deal, c'était qu'on leur offre une paire de Crocs à la remise des clés. Ça va. Voilà, bois Ça. suisse et tout, Pas paire mal. de Crocs à faire plier. Bien joué. Est-ce que vous offrez des cadeaux à des clients en fin de chantier ou pas? Souvent des Crocs. Ouais. Souvent des C'est pour le bois suisse. En fait, souvent c'est dangereux pour les pieds, nos projets, c'est pour ça. Ouais, c'est ça pique. Ça pique. Qu'est-ce qu'on offre? De l'alcool souvent. Ouais, bon, ça... Des fleurs. Bah, c'est souvent un moment un peu festif. Hein. Sinon, on offre des fois un petit booklet, un truc qu'on a un peu fait souvenir, des photos, avec les photos du chantier. On essaye un peu de faire qu'ils aient une marque, enfin un souvenir aussi, parce que souvent, première chose qu'ils font quand ils vont recevoir des amis, c'est vouloir leur parler de ce qui s'est passé, de toutes les galères qu'ils ont traversées, de tous les moments un peu douche froide et tout ça. Donc on dit, bon, bah, s'ils ont un petit document, on se dit, non, mais c'était comme ça, c'est incroyable, on dirait pas. En fait, il faut inviter l'architecte les premières semaines à chaque fois. Pas mal d'invitations au souper. Non, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est un peu ces espaces qui étaient existants, qu'on a essayé. Typiquement, là, il y avait un espèce de faux plafond qui rendait tout un peu sombre et étroit. Mhm. Et puis après, des petits détails comme ça qui essayent de venir accompagner l'existant sans être trop bruyant et juste que les choses soient aux normes, clean, mais pas... C'est quoi, dans ce projet-là, il y a un détail qui t'a vraiment pris la tête, sur lequel t'as passé du temps à réfléchir, discuter, etc. Ouais, les dalles entre les... Les dalles. Quand ils ont accepté de passer de rénovation de salle de bain à rénovation plus profonde, l'objectif c'était de rendre l'isolation phonique entre les unités excellente. Parce qu'avant, comme c'était ces dalles en bois, c'était vraiment assez inconfortable pour tout le monde. Donc ils ont dit, on va plus loin, mais il faut que ça soit parfait. Okay. Donc il y a eu des acousticiens, des ingénieurs, des gens pour le feu. Et en fait, c'était des discussions sans fin. Vraiment, sans fin. Tout ça pour dire à la fin, en fait, il faut faire du béton. Ouais. Un peu. Enfin, c'est une dalle mixte, donc on a gardé les poutres, on a cool. coulé du béton dessus, qui vient un peu englober les poutres comme ça, avec de l'armature. On était embêtés avec les hauteurs des fenêtres, parce qu'en fait, il y a une norme, la BPA, que vous connaissez très bien, où c'est qu'on ne doit pas avoir le seuil sur lequel on peut mettre le pied à moins de 65.
Et en fait, ça a été les sueurs froides, tout le chantier. Est-ce qu'on va tenir, quoi? Est-ce qu'on est à 64? Et là, on a la visite de conformité dans 2 semaines. Donc on a rajouté une tablette. Non, mais on est arrivé à dessiner des détails débiles. Genre, on creusait devant la fenêtre pour en fait que au moment où t'es devant la fenêtre, t'es un petit peu plus bas. Et en fait, le temps qu'on a passé, genre pour ces quelques centimètres. Et qu'est-ce qui a tout résolu? Du coup, c'est vraiment passé en béton en englobant ces poutres? Ouais. Et puis en travaillant les hauteurs de chape au minimum, en essayant d'optimiser à tous les coins de rue. Mais à chaque fois, ça demandait d'aller revoir l'acousticien, le responsable du feu, l'ingénieur statique, le client qui devait au final payer ce que les 3 autres avaient décidé. Et ça demandait comme ça de faire des tours de table sans fin. Ouais. Dans la construction neuve, t'as pas ce genre de problématique? Non. Tu dirais que tu sais déjà dans quel cadre t'as le plus de plaisir à travailler? Bah, en fait, je sais que le futur, c'est la rénovation. Ouais. Je crois que c'est ce qui nous attend, non? Bah, c'est surtout ce qu'on pratiquera c'est ce qu'on pratiquera le plus. Ouais. Du coup, c'est quand même plus simple de construire, on est tous d'accord. Oui. Et sinon, il y a des rénovations où tu casses tout et tu refais tout. Hein, oui. Bah, franchement, c'est les meilleurs. Hein. Ouais. Mais au début, tu as beaucoup parlé de ton rapport à ce qui existe, au lieu, à l'architecture. Et dans la construction neuve, peut-être qu'elle est moins présente, cette question-là? Bah, je la dézoome un peu, puis le lieu, ça devient le quartier. Donc je vais regarder, c'est quoi la typologie du bâtiment? C'est quoi son rapport à la rue? C'est quoi son ensoleil? Enfin, on a plus de marge de manœuvre sur des questions un peu plus urbanistiques. Bon, c'est pas notre métier, mais disons, on est un peu plus en lien avec quelque chose qui est bien plus large que l'échelle du bâtiment. Et du coup, j'avais essayé une fois pour une présentation à la aide de classifier les choses en échelle, en niveau de soins. Et en fait, le niveau 3, c'était le soin apporté à un lieu. Et là, on est peut-être dans une opération de densification, où c'est ça le soin qu'on apporte, c'est d'amener plus de gens sur ce lieu, bien sûr dans les meilleures conditions possibles, mais j'ai perdu le fil. Rénovation ou construction neuve. Voilà. C'est un peu une façon d'approcher le lieu, aussi comme si c'était un lieu enfin, comme un bâtiment, mais que c'est le quartier. C'est le quartier. En fait, ça prend la forme que tu choisis. Est-ce que c'est ça là où tu mets l'importance finalement? Est-ce que le lieu, ça peut être... Enfin, la première approche, ça peut être finalement aussi... le lieu, ça peut être aussi une culture, ça peut être... tu choisis en fait. Exactement. Moi, j'ai l'impression que dans une rénovation, contrairement au neuf, dans le neuf, on a une responsabilité civique un petit peu, par rapport à la ville. Dans la rénovation, le statut il est déjà donné. Bien sûr. On peut modifier peut-être un peu. Ça dépend de la rénovation aussi. Oui. C'est clair que si tu rénoves un appartement dans une barre de logement, ça c'est donné. Ta responsabilité est complètement différente. Mais par exemple là, une rénovation d'un élément historique où c'est toute la bâtisse qui est dans un contexte... Moi je pense que ça va, mais ça pourrait changer par exemple si tu modifiais le rez pour une arcade commerciale ou tu modifiais sa façade à la rue. Là tu aurais de nouveau cette responsabilité, mais j'ai l'impression qu'on a un point en moins de responsabilité dans la rénovation. Oui. Par rapport à la ville, tu disais les questions urbanistiques. Complètement d'accord, Par contre, on a d'autres responsabilités par rapport à l'existant, quoi. Qui sont d'ailleurs... J'aime bien Christophe qui réagit aux questions acoustiques. Il vit le même problème actuellement. Ah bah, je t'enverrai les détails. Merci. On a aussi eu la boucle. cercle. Même chose, plancher d'Albois. Ouais. Séparation de maison en deux. Mais c'est vrai que... Bon, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui, bien sûr. Après, une fois qu'on l'a fait, on dit pas là, mais en fait, c'est clair, évident. c'est évident. C'est ça qu'il fallait faire. Pourquoi ça m'a pris 6 mois? C'est exactement ça. Comme chaque détail qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et on pense qu'on... Enfin oui, évidemment, on apprend à chaque projet, mais finalement, je pense que tous nos prochains projets, on va autant galérer, quoi. Ce sera à chaque fois des cas particuliers. Des fois, j'espère quand même qu'on galère quand même un peu moins après, parce que... C'est ce qu'on espérait aussi, mais après 4 ans, on galère toujours autant. À chaque fois, c'est un truc différent. Vous pensez que dans 20 ans, on sera pas... Dans 20 ans, c'est plus nous qui galérons. Il y aura des nouvelles normes. Ah. Ça sera 63 cm pour le... Il faudra aller rénover l'immeuble. C'est ça. Prochaine rénovation, ils doivent changer. Non, c'est vrai que si... Puis t'as toujours un challenge. C'est clair que si tu rénoves 2 appartements dans le même immeuble, bon, les challenges sont un peu similaires, mais chaque projet, malgré le fait qu'ils se ressemblent beaucoup, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de différent, toujours un challenge différent, que ce soit... Des fois c'est pas forcément l'architecture, des fois c'est même les maîtres d'ouvrage. On a des maîtres d'ouvrage qui sont des fois des conditions plus complexes à appréhender qu'un projet en tant que tel. Enfin, moi je le vis comme ça. Moi je reste optimiste comme toi.
J'ai l'impression qu'on va gagner du temps quand même, en continuant. On y croit. Ouais, on est croit. Non, c'est On clair. croise les doigts aussi. Tu vas pas te faire le catalogue Oppo à la recherche d'une poignée parce que tu sais à peu près à quoi elle ressemble maintenant, c'est ça le truc. Ouais, on a quand même des automatismes. Ouais. Pas, enfin, en tout cas, on connaît plus de choses. Toi, tu penses qu'à travers le nombre de projets que tu as fait, tu retrouves des thèmes, des choses Ouais, comme... mais de nouveau, malgré moi. Ouais. Les gens ils me disent on voit que c'est toi qui as fait. Puis je suis un peu là, de où? En fait, quoi? Je pensais avoir fait un truc lié à un lieu, justement, puis d'avoir été discrète et tout. En fait, pas du tout, quoi. Spoté. Non, ça, c'est toi qui as fait. Alors, je sais pas, faut que je creuse. Et ils t'ont dit, mais qu'est-ce que c'était? Enfin, qu'est-ce que c'était qui faisait croire que c'était toi? Je sais pas, il a été assez vague. En fait, c'est le graphiste avec qui on travaille. Ok. Il m'a dit c'est cool, on commence de voir apparaître Un peu ta patte. quelque chose. Je sais pas, de quoi tu parles? Je ne veux pas ça. Non, mais c'est pas que je veux ou que je veux pas, mais j'avais pas l'impression que c'était. Après, je me dis ça y est, je me répète déjà. 4 ans de bureau. Moi, je serais content de me répéter, mais j'ai pas l'impression qu'on le fait aussi. Mais de conscientiser le fait qu'on a... Ouais. Ça, c'est assez dur, je trouve. Et à part ça, c'est vrai que si le même cerveau se pose des questions, même diverses, c'est probable que les réponses. Enfin, voilà. Je suis pas une personne très très différente d'il y a 4 ans, donc c'est aussi un peu logique que ça se ressemble un peu, peut-être. Et comme tu as dit, c'est de toi, c'est tes valeurs, c'est Oui, tes c'est ça. sensibilités. Il y a tout ça se retranscrit tout dans le tes projets. background, l'historique, la culture, et tout ça qui rentre dedans aussi. Sauf se changer totalement et refaire des études, tu vas pas Ouais, tout oublier, choc sur la tête. voyager, Prendre le large. prendre le large. Et J'ai vu des temples. Non, je rigole. est-ce que tu as d'autres documents que tu veux montrer sur ce projet ou est-ce que on passe au prochain? Bah, ça serait pas mal de montrer le plan, je pense, parce que justement on parlait de. Il est plus là. Il est. Il C'est était ma faute. supprimé par... Bon, bah c'est pas. Ah non, grave. attends, je crois qu'il est pas supprimé. Je peux regarder? Et je profite juste pour relever ton micro. Ça fait 1 heure qu'on m'entend pas. Si, on t'entend très bien, mais c'est juste parce qu'en fait il se baisse continuellement. Donc c'est juste. C'est comme la selle de mon vélo. On va retrouver le tricks pour qu'elle reste fixe. Merci. Ah, mais j'ai pas le plan. Et si je l'ai là, c'est tout bon. On va bientôt le mettre sur le site web si jamais. C'est comme si des PDF, les JPEG ils passaient, puis en fait il fallait sortir et revenir sur le... Voilà. Ben là, en fait, le gros moment du projet, c'était vraiment qu'avant... C'est assez joli, puis j'allais montrer avec mon doigt sur l'écran. Donc, très, très lisible pour tous ceux qui Tu nous peux écoutent. annoter si tu veux. Tu peux dessiner. Mais en fait... On peut lire avec les flèches. On peut lire avec les flèches. Avant, le mur jaune... Ah, regardez ça. Ouais. C'était donc l'accès se faisait comme ça. Ok. Et puis maintenant, simplement, on fait le tour par dehors. Ça, avant, c'était une fenêtre, c'est devenu une porte. Ça, c'était une fenêtre, c'est devenu une porte. Et voilà, Ok. l'affaire est dans le sac. L'affaire dans le sac. Habile. Et avec ça, tu gagnes Un appartement. pas mal. Non, on aurait pu continuer d'avoir une petite cuisine ici, un peu étroite. Ouais. Pas impossible. Mais un peu... Moins rigolo. J'avoue que l'espace interstitiel, il est assez fort. Mhm. Surtout pour ce qu'il propose en plus pour les différents Pour le étages. petit balcon, pour... Ouais. Il était un peu donné, cet espace. Enfin, on ferait Ouais. quelque chose. Et le fait de vouloir se décoller de la maison, c'était une donnée technique ou c'était une réelle volonté? La maison qui du mur est pignon, ouais. ici, Ouais. bah ça c'est un autre propriétaire, une autre maison, qui a son mur qui est en train, comme vous pouvez le voir, de complètement s'affaisser sur le nôtre. Ouais. Donc on a tout construit la barrière, cette barrière-là, de sorte à ce qu'elle puisse facilement être déposée, Ok. pour que des maçons puissent intervenir sur ce mur. Et on a dû faire 2 petites pattes qui n'ont rien à voir avec la stabilité de notre passerelle, mais qui sont plus là comme des espèces de bras qui tiennent l'autre bâtiment. Pour repousser. Et pour moi c'était assez... Oups, attendez, là, je suis en train de m'emballer. En tout cas, c'est... Tu peux ignorer. Et en fait, ces deux fers à béton qui ressortent de la passerelle sont que là pour l'autre immeuble. Ok. Et Pour visuellement, c'est comme si on n'avait pas vraiment réussi à faire un bon porte-à-faux, tu vois. Ah. Et qu'il a fallu quand même juste se poser. Mais Pas finalement... encore complètement digéré ça, mais personne ne le voit, je crois. Une meuleuse, une nuit. Mais c'est ça. Photoshop. Mais c'est rare qu'il y ait... Ou c'est fréquent qu'il y ait ces vides entre les bâtiments. Généralement, on a quand même l'habitude de voir... Des mitoyens. C'est ça, ouais. Mais là, l'autre, en fait, le bâtiment voisin est beaucoup plus long. Il s'est construit par après. Enfin, il est... Ok. Donc, voilà, ça crée une situation un peu particulière. C'est un peu la beauté de la rénovation, c'est qu'on Ouais. se retrouve avec des choses improbables souvent. Ouais. Puis des fois de tourner ça en opportunité, et puis de, je sais pas, s'amuser avec des choses bizarres, c'est aussi
Non, source de joie. on a eu pas mal. En fait, c'est assez drôle. C'est surtout Bon, nous, on a eu pas mal d'études de faisabilité dans ce genre de situation où là, tu peux te marrer un peu. Tu vois des trucs un peu bizarres. Les clients ils disent mais on ne sait pas si on veut acheter ou pas. Ouais. Puis ils t'amènent un plan, tu vas visiter, puis tu vois une grange qui fait 200 mètres carrés avec un volume de 7 mètres sous le plafond. Et puis en fait, tu peux faire qu'un étage dedans selon le règlement. Et t'es là, ok, ça va être drôle, tu vois. Ouais. Et c'est assez cool ces espaces un peu particuliers dans ces zones-là. On s'était pas mal marré avec. Mais bon, Ouais. dommage. Mais c'est bien d'arriver à la réalisation quand même. Oui. Mais c'est un exercice. Je pense que l'étude de faisabilité avec un petit avant-projet, c'est aussi bien pour... parce que si tu fais que du avant-projet dans une timeline de réel projet, en fait, t'es très espacé. Enfin, tu peux pas gérer 14 avant-projets par année, tu vois. Bah, c'est une question. Le projet des coteaux, Mhm. tu dirais que ça t'a pris beaucoup de temps en avant-projet? Ou ça s'est fait... Oui, parce qu'il a fait que grandir. Ouais. Enfin, Non, mais je dis pas la salle de bain, mais je dis... non, mais tu vois, ouais. concrètement, Ouais. tu fais une première série de plans, salle de bain neuve, nanana, cuisine, ok, deuxième série, troisième série, quatrième série, je sais pas à la variante numéro combien on était quand on était au plan final. Mhm. Mais je veux Après, dire, voilà, le plan final, ils disent, en fait, on voulait faire 2 salles de bain. Bon, on arrête. stop. Et ça, du coup, Pardon, vas-y. Non, je voulais savoir l'interstice, sa gestion. Elle est arrivée tôt dans le projet. Alors du moment qu'il fallait accéder à l'étage du dessus, Ouais. On a commencé de voir par où c'était possible. Et puis tout à coup, il y a eu un peu ce truc, on va le faire par là. Le haha. Le haha. Et tant que c'était un grenier en haut, ça n'avait pas vraiment de nécessité. Et le grenier, il est arrivé, du coup. C'était le dernier élément arrivé. Ouais. On leur a fait une perspective, on leur a dit regardez ce qu'on pourrait faire là-haut. Et ils ont dit, ok. Non. Ils ont dit, ça a coûté combien? Vous dites, oh, Pas beaucoup. pas beaucoup. Dans le prix Pour nous, total. pour nous, après le reste, on verra. Et du coup, ça, même, question assez pragmatique, quand tu vas vers les clients, ce genre de situation, c'est quelque chose que tu factures, on va dire, petit à petit, ou ça fait partie d'un truc global, ou je ne demande pas combien tu as facturé, mais je veux dire, c'est un... Comment tu présentes ça aux clients? Parce que le travail que tu fais en amont, que tu leur présentes de manière complètement... ils t'ont pas demandé, ça c'est ton honnêteté aussi, parce qu'il faut être honnête à un moment, il faut voir le truc, tu dis, bon, honnêtement, on peut faire ça. Donc ça, c'est ton truc. Mais après, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait... Enfin, ça s'est passé par étapes, chaque fois vous renégociez un contrat, vous faisiez des avenants, enfin... On a dû travailler effectivement avec un contrat de base et des avenants, mais au bout d'un moment, le client a dit stop. Ok. Et il a dit on préfère finir sans architecte que de vous payer encore. Ah ouais. Et ça, pour nous, ça nous a mis face à un choix. Est-ce qu'on accepte bénévolement d'aller au bout parce qu'en fait, on a envie, on va pas lâcher, Ok. mais pour des raisons bizarres, hein, parce que si c'était juste un boulot comme... l'esprit logique voudrait te dire t'es plus payé, t'arrêtes. Ouais. Mais là, en fait, on s'était attaché au lieu, et aussi c'est nos tout premiers projets, donc on est aussi content d'avoir des références à montrer, et puis de se dire on n'a pas gaspillé 4 ans de développement pour au final avoir rien du tout, parce que si on lâche dans les derniers mois, qui au final sont ce que les gens vont expérimenter au quotidien, c'est pas grave, la maison va tenir, les tuyaux sont au bon endroit, tout ça, tout va bien, mais c'est juste que c'est un peu... c'est le dernier effort. Puis, donc on a décidé de continuer. Wow. Et pas une très bonne décision au niveau... Au niveau de temps, ouais. au niveau financier, mais je sais pas, c'est irrationnel quand même, content d'être allé au bout, quoi. Ouais, Ça, j'imagine. C'est l'investissement que t'as mis, et puis de se dire mais la dernière peau, celle qui va apparaître, ça va peut-être dénaturer le projet. Et en vrai, quand ils ont dit on finit sans architecte, ils ont tellement fait appel à nous pour le choix mais jusqu'au choix des lampes. Ouais. Et nous, on est aussi les cons qui continuaient de répondre. Ouais. mais au final, alors, est-ce qu'ils auraient pu se passer de nous? Certainement. Mais on sentait que ils entretenaient la relation, eux. Ils venaient avec des demandes, ils venaient avec des questions. Ils ont été malins, en fait, un petit peu. Ouais, c'est très malin. Par rapport à toi, c'est des inconnus ou tu as un lien particulier? Non, et un lien de famille. Puis je pense que ça a beaucoup fait dans mon choix Oui, bien sûr. de se dire c'est une sorte de cadeau que je leur fais. C'est le gros rabais famille, quoi. Ouais, on est sur un gros rabais famille, là. Ouais. Et les projets de bureau, ils sont arrivés comment?
Ça, c'est aussi quelque chose en lien avec la vie privée, disons. Enfin, disons le cercle familial. C'est donc une deuxième structure qui occupe maintenant aussi une partie de l'étage, qui a dit mais ce serait chouette qu'on fasse un projet ensemble, on pourrait trouver un lieu et puis réfléchir à ça. Donc on a pas mal prospecté. On a trouvé ces locaux qui étaient vides depuis 3 ans, personne n'en voulait, personne ne savait quoi en faire. Il y avait eu ces travaux parasismiques, donc avec ces grandes lames en béton, sans vraiment se dire qu'est-ce qui va venir après comme programme dedans. Et puis ils étaient vides, il y avait un peu de moquette par terre, il y avait un ou deux murs de briques qui traînaient, qui avaient été démolis à la masse pour permettre ces travaux de maçonnerie. Et les gens, je crois, avaient un peu de la peine à se projeter. Et puis là, de nouveau, on a un peu pris sur nous pour faire une proposition sans être sûr que ça allait marcher. Donc on est de nouveau dans un système d'heures gratuites offertes. J'aimerais vraiment pas faire l'apologie de ça parce que je pense que c'est un vrai problème. Ouais, on est d'accord. Les architectes, on travaille beaucoup gratuitement. Trop, ouais. Mais je vous parle juste de ce qui s'est passé. Et après, on allait voir le propriétaire de l'immeuble, qui est la SUVA, et on lui a un peu montré ce qui était possible de faire de nouveau, de façon un peu proactive. Effectif, ouais. Et ils ont été d'accord de nous donner une enveloppe pour rénover, bien qu'on soit locataire. Donc ça, c'était assez chouette. Et ils nous ont fait confiance aussi sur ça. Donc c'était cool. une belle rencontre. Et donc le propre du projet, en fait, c'est d'avoir 2 structures qui partagent une bande de choses communes. Donc dans toutes les sociétés, on a des espaces qui sont sous-utilisés, les salles de pause, les salles de réunion, les halls d'entrée, tout ça. Donc on s'est dit, en fait, on fait 2 unités bien cloisonnées, chacun a sa clé, on ne se voit pas, la lumière passe, mais il n'y a pas d'autres interactions. Et puis on partage la couche qui est sous-utilisée. Donc ça permet aussi par rapport à une surface de cette taille, limiter les risques si tout à coup une des deux sociétés s'arrête. Ouais. Ou part. Trouver un repreneur facilement. C'est plus facile de trouver un repreneur pour 80 mètres carrés que pour 200. Ouais. Donc là, on a un peu... Voilà, c'est aussi une stratégie au niveau commercial pour le propriétaire de créer une structure qui puisse être plus facilement peut-être vieillir et surtout sortir de cycles. Chaque nouveau locataire fait des aménagements sur mesure pour lui, qui ne conviendront pas du tout au suivant. Ouais. Donc on détruit tout et on recommence. Et là, c'était de dire, en fait, on va essayer de faire quelque chose qui puisse convenir au plus grand nombre. Disons, d'être le plus neutre possible, enfin, pour aussi que ça... Ça, c'est Enfin, on comprend bien l'approche. Là, on est dans cette surface partagée, justement. Donc, vous voyez la lame de béton, pas prévue d'être montrée, mais à laquelle on a décidé de réagir par une porte de pleine hauteur. Qui est ici, et qui vient un petit peu répondre à cette masse un peu minérale, un peu dure, qui n'est pas non plus dans un béton type 4. Voilà. Et après, il y a les entrées des sociétés qui sont beaucoup plus basses, donc on a créé une sorte d'horizon à 2,40 m. Comme c'était des ateliers d'horlogerie, les plafonds sont très très hauts. C'est à combien 3,60 m. Ah ouais. Et c'était un peu une question... Voilà, comment on fait avec ça. Donc on a décidé que tout ce qui était en dessous de 2,40 m, ça serait de la lumière. Donc il y a beaucoup de vitrages dans les parties hautes, puis beaucoup de choses plutôt opaques dans les parties basses. Et donc c'est de l'horlogerie, mais c'est... C'était de l'horlogerie. Ouais, c'était de l'horlogerie. Et maintenant c'est... Maintenant c'est une fiduciaire et un atelier d'architecture. On le connaît Je sais pas. Peut-être. En gros, ouais, c'est travailler pour soi-même, presque. Ouais. C'était comment ? C'est hyper intéressant d'être... de nouveau, dont on se discutait avant, de négocier une nuit dans l'endroit qu'on a passé des années à dessiner. Typiquement, il y a des choses qui nous rendaient fous pendant le chantier. On se disait, mais ça, on va pas faire comme ça. Ou à l'exécution, on se disait, oh non, en fait... Puis on les voit plus. On se rend compte aussi qu'on se persécute pour des choses qui sont... Finalement, une fois que tu vis dans les lieux, tu les vois pas. Ok. Donc ça a aussi permis de recalibrer les éléments sur lesquels on mettait un détail monstre, et à l'inverse, des choses sur lesquelles on est peut-être passé un peu vite, et on les voit tous les jours, on se dit non mais Ok. C'est pas possible. Et t'as un exemple Bon, il y a des choses aussi qu'on avait dessinées, mais qui n'ont pas été faites comme on voulait. Typiquement dans les calpinages, des carrelages, quoi. Ok. On dessine... Ouais, on dessine les joints, on dessine les carreaux, c'est des éléments neufs. Ouais. On part du principe que ça va bien se passer. Ouais. On va sur le chantier, on explique au carreleur, on met par terre ensemble. Et puis, en plus, on peut pas rester à côté de lui pendant qu'il carle, c'est vraiment bizarre. Mais ce sont des artistes, ils y vont au feeling, quoi. Au gut feeling, quoi. Ouais. Mais pourtant, la photo que tu montres, elle
Pas de carrelage sur celle-là. Non, il y en a une effectivement là. Et ça a l'air d'être propre. C'est un des coins qui s'est bien passé. Et il y a des coins qui se sont moins bien passés. Ouais. Et après, une fois que c'est là, faut vivre avec. Mais je crois, de nouveau, nous, ça nous embête, mais je crois que les autres locataires, ils savent même pas que c'est carrelé dans les salles de bain. Tu vas dire, mais c'est quelle couleur des joints? Il y a un joint de couleur? Toi, tu le vois encore, des fois. Des Ah garages. ouais. Mais bon, voilà. Ça fait combien de temps que tu y habites? Enfin, que tu y habites là-bas? Ça fait 1 année et 3 mois. Ouais, ça va. Moi, ça m'a pris 2 ans. Pour Voilà, plus pour relâcher un peu. Ok. Ouais. Donc, Relâcher, t'as fait une expérience aussi de Chez construire toi pour toi? En France, ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est juste. Les artisans, ils étaient aussi... ils ont pas suivi tous les dessins. Ouais. Ouais. Mais là, c'est bon, je le vois plus. Ok. Donc, Il s'est habitué. plus que 9 mois, c'est bon, je dors. Exact. Bon, là, vous voyez un peu les traitements différents des plafonds. Donc, dans la partie fiduciaire, il y avait besoin d'une atmosphère assez acoustiquement mat, parce qu'ils font beaucoup de téléphones. Besoin d'être... aussi, c'est un espace qui est très, très cloisonné. On verra dans le plan après. Beaucoup de petites cellules. Et puis, chez nous, on a décidé qu'on voulait mettre l'argent du faux plafond dans une cloison vitrée. Donc, on est plutôt sur maximum d'ouverture, maximum de lumière. Et ça résonne beaucoup. C'est très agréable pour tous les gens à qui on téléphone. Mais on trouvera des solutions, c'est notre métier. Mais c'est vrai que c'était pas... Enfin, c'est quand même beaucoup de béton, quoi. Puis, vous trouverez les honoraires vont payer un plafond acoustique. Exactement. Nous, on veut faire pareil des lumières. Ouais, nous, on veut se payer des lumières. Tu vois, Ouais. c'est vraiment le gros truc. On attend patiemment d'avoir le budget pour savoir faire l'éclairage du bureau. Mais c'est intéressant, après, quand nous, on est dans la position de celui qui doit dépenser, Ouais. puis qu'on se met à réfléchir, genre, c'est quoi le moins cher? Ouais. Et quand c'est le client en face, on appelle ça, c'est le mieux. Ouais. C'est pas le moins cher, mais c'est le mieux. Ouais, Mais des fois, pas. tu lui proposes des options qui valent le prix d'une voiture, tu vois. Ouais. Tu dis, en fait, c'est quand même le prix d'une voiture que je lui demande de négocier, tu vois. C'est Ouais. non, mais ça, c'est 3 fois une voiture, et ça, c'est 4 fois une voiture. Ouais. C'est mieux quand même, les 4 fois une voiture. Sauf que nos clients, ils ont déjà un budget. Oui, non, mais bien évidemment. Mais en fait, quand tu 2 secondes, tu te mets à la place, et tu réfléchis vraiment au montant par rapport à ta vie, tu dis, en fait, c'est quand même un montant... On est quand même pauvres. Ouais, on est quand même pauvre. Enfin, métier... Non, je regarde. Et les luminaires, d'ailleurs, sur la photo, on voit... Oui, ça, c'est les luminaires Samod, qui ont un éclairage vers le bas et vers le haut. Et puis, récemment, on a un peu compris, on dirait que c'est quelque chose de très logique, que le béton, il réfléchit pas la lumière du tout, la même chose qu'une surface blanche. Et en fait, on perd 80% de lumière d'envoyer un éclairage indirect sur une dalle en béton. Donc, je pense que le prochain move, avant l'élément acoustique, C'est peint en blanc. c'est de faire peut-être des rectangles blancs là où la lumière est claire, parce qu'on va gagner une luminosité de fou. Et c'est des trucs un peu... Voilà, ça va de soi, mais en même temps, tant qu'on n'a pas fait la bêtise... Il y a des éclairages comme ça où ils te font tu peux acheter la plaque, en fait, réfléchissante que tu mets au-dessus. Et tu fais une pièce en serrurerie. Ouais. Et puis du coup, ça t'évite de peindre en blanc. Alors, ça sera peut-être un meilleur détail encore que... Ouais, il y en a. Bon, après, il faut selon les goûts, mais... Par contre, ça coûte une voiture. Hein. 2 voitures. Il y a 5 luminaires, du coup... On est sur un petit garage, là. Un petit garage. Ouais. Elles sont Puis, belles, les menuiseries, à part ça. Ouais. Elles sont magnifiques. Tu disais en plaquage chêne... Ouais, je t'avais demandé si tu avais toi-même choisi les plaques Les de feuilles. plaquage, les feuilles, Mhm. ouais. Et tu me disais que non, mais... Et tu m'as donné un détail assez marrant, c'est parce que moi, je le trouvais magnifique, justement, en plus, si c'était le menuisier qui avait choisi lui-même. Et tu me disais que les clients n'étaient pas du tout satisfaits. Bah, disons, ils ont râlé sur des différences de teinte entre 2 panneaux, et puis sur un réglage de porte. Enfin, vraiment, juste, il y avait peut-être 1 millimètre sur ce qui ressortait. Mhm. Et puis, C'est des portes à fleurets. ouais, celle qui donne sur l'extérieur. Et puis, il y a un peu ce moment où on rend les clés du chantier, on a l'impression d'être allé au bout, parce que même si c'est un petit chantier comme ça, il y a quand même quelques galères. Hein. Ah ouais. Et puis, les gens, ils veulent, comme on discutait avant, pour revenir sur le thème des voitures, c'est comme s'ils achetaient une voiture neuve, ils supportent pas le moindre truc qui sorte à peine un petit peu, puis le niveau d'exigence est tellement haut que des fois c'est un peu démoralisant. Ouais. Quand on vient de finir quelque chose qui nous a semblé être un petit miracle. Et en fait, les gens sont pas contents parce que le bois est légèrement un peu plus foncé. Ouais. Mais ça, est-ce que c'est une question de culture? Enfin, dans le sens de... Parce que nous, on sait qu'une feuille de bois peut avoir une couleur différente d'une autre feuille de bois, parce que ça reste un produit... Enfin, c'est 100% naturel. Ouais. On contrôle pas
tout dans le... Enfin, on peut pas... Ouais. Enfin, sinon, c'est du plaquage, quoi. Enfin, c'est Mais c'est du plaquage, mais non, mais je veux dire, c'est du lino, Ouais, ou enfin, c'est c'est de du l'impression, faux. ou c'est du faux, quoi. Si on veut contrôler 100%. Et est-ce que tu penses que c'est une question de... C'est à nous d'expliquer aux clients en amont que, bah voilà, c'est des éléments naturels, il peut y avoir des différences, ou est-ce que ça devrait être attendu de la part du client de le savoir déjà? Je pense que les gens qui travaillent dans le tertiaire sont tellement déconnectés de la réalité de la matière. Ouais. De nouveau, ce livre sur la charpente, il parle de ça. C'est un étudiant en philosophie, en droit, qui est devenu charpentier. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de faire des choses sur un chantier. Ouais. Donc déjà, les gens ne se rendent pas compte... Les petits miracles qui se répètent Ouais. pour que les choses soient droites, que les choses soient planes, qu'elles arrivent Où dans ça le va. même plan, où ça doit. Donc déjà là, je pense qu'ils sous-estiment complètement en fait, les efforts faits par les artisans. Et ensuite, s'ils n'ont pas l'habitude dans leur quotidien de travailler avec la matière, que ce soit le bois, l'acier, ils ne savent pas que c'est des matériaux aussi qui ont un peu leur raison Ouais, leur existence. leur existence et leurs règles. Et des fois, ils veulent que tout soit comme virtuel, quoi. Mais il y a un peu quand même des règles de physique de base, quoi. Ouais, parce que leur premier contact avec ce qui se fabrique, c'est de l'industriel. Voilà. C'est un clavier d'ordinateur, c'est un ordinateur, c'est Des choses standardisées. standardisé, qui sont produits à des millions d'exemplaires. Voilà. Ça, c'est leur expérience de la matière. Ouais, c'est quotidien. C'est l'artificiel. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais. réel, mais standardisé, en série. Donc évidemment qu'on n'est pas sur des différences de teinte entre deux MacBook Pro, quoi. Ils se ressemblent, il y a une chance. Je pense que c'est la même chose. Et on parlait d'un autre truc aussi qui est un peu lié, et on remarque dans les photos que tu nous montres que c'est jamais meublé. Est-ce que c'est un choix Oui, c'est un choix, c'est pas un hasard. C'est de photographier l'espace avant qu'il soit investi. C'est questionnable. On pourrait attendre que les gens en prennent possession. Et puis peut-être qu'on pourrait seulement, entre guillemets, valider que le projet est bel et bien terminé quand les gens l'ont mis à l'épreuve de tout ce qu'ils ont envie d'y faire. Et c'est que peut-être à ce moment-là qu'on pourrait dire si c'est un bon ou un mauvais projet, c'est est-ce que les gens ont réussi à se l'approprier sans que le projet, tout à coup, veuille plus rien dire et qu'il disparaisse. Comme on l'évoquait avant, par exemple, avec les projets de la Caton-Vassal, où en fait, toujours photographié de façon très vivante, très habitée. Les projets bougent pas, ils encaissent très très bien. Et on pourrait se demander... Mais est-ce que, par exemple, dans tes visuels, parce que tu avais parlé à un moment de faire du visuel des combles, Ouais. est-ce que dans ces visuels-là, est-ce que tu meubles l'espace? Est-ce que Toujours, très habité et vivant. C'est drôle. Ouais. Mais tu prévois de prendre ces projets en photo une fois qu'ils ont été investis ou pas forcément? Les clients, ils ont des goûts de merde, non? On dit pas ça, on dit... Si, Pas de sensibilité. mais après, je me demande aussi si l'œil s'accroche pas trop sur tu vois, la couleur du canapé. Et en fait, c'est pas de ça que tu veux parler. Mais pourtant, quand tu fais des visuels meublés, c'est pour le client. C'est pas pour... Mais c'est pour que lui, il se projette. Et tandis que Ouais. nous, ce qu'on veut montrer, c'est ce qui a été produit. Ouais. Là, par exemple, la photo qu'on a vue avant, on a ces proportions de porte avec ces grandes surfaces. Ouais. Puis on se dit, ah, mais c'est fou, le rapport d'échelle qui se passe entre ces hauteurs-là. Ça meublé, peut-être je l'aurais pas vu. Enfin, ça m'aurait pas attiré l'œil de la même manière. Ouais. Je pense, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le travail. Après, j'aime aussi beaucoup la Caton-Vassal. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont fait tellement de fois le détail qu'on peut juste voir comment ils l'habitent. Bah, Avec toute l'adoration que j'ai pour la Caton-Vassal. Mais je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport de volume et de hauteur. Pour moi, en tout cas, dans ce projet. Bon, de toute façon, c'est clairement une discussion sans fin, de savoir si c'est prendre des photos meublées ou pas meublées. Nous, on se pose la question pareil. Mais vous faites plutôt en général meublé? On fait les deux, en fait, pour se dire... Enfin, on a La plupart du temps, c'est quand même non meublé. non meublé. Il y a certains projets, on les a fait meublés. Vallon 62, on les a fait meublés. Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de ne pas le faire meubler. Ouais. Mais les photos qu'on a faites, on a fait en sorte de... Après, c'est toujours une question d'aménagement, comme tu dis. Il y a un canapé qui accroche l'œil, il y a un truc qui a un détail, une chaise que tu n'as pas envie de voir là. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des projets à l'échelle non plus de la Caton-Vassal où, tu vois, c'est différent. Mais ouais, c'est toujours une question, savoir si c'est meublé ou pas. Après, il y a certains projets où il y a des éléments très spécifiques. Une table à manger et pas de décoration, on va dire, tu vois. C'est vraiment une table à manger, des chaises. Après, vérité, des fois, quand on fait des photos meublées, je bouge tout. Hein. Ouais, bon. Ah, vous faites un peu selon votre échelle de valeur, selon votre goût. Alors, Il y a des choses, des fois,
tu te dis, bon là, il y a trop quand même. Ouais. On Ouais. peut pas laisser tout ça. Ça nous est déjà arrivé. On n'arrive pas à se concentrer sur notre travail, en fait. Bon, en fait, on voit rien. En vrai, je serais assez curieuse, ces très belles photos qu'on voit meublées, qui semblent très vivantes et tout, combien d'heures ont été investies dans placer ce truc exactement Mercley, à cet par exemple. endroit? Je sais pas. Existante, tu vois. pense qu'il y a- Il y a des photos de Mercley où tu te dis, waouh, l'appartement avec le meuble, là, le truc et machin. Et puis Bien. en fait. Toujours de la mise en scène. Je pense même chez la Caton Vassal, il y a de la mise en Mais c'est scène. l'œil du photographe après. Aussi. Ouais. C'est le travail du photographe de trouver dans cet espace-là les éléments qui sont intéressants et de les mettre en scène. Mhm. C'est aussi ça. C'est un bon photographe. Enfin, un photographe qui fait ça, Ouais. je pense. Ouais. Parce que finalement, notre boulot, c'est pas de faire la photo du projet. Au final. Non. Ouais. Et puis même, on met des fois trop d'importance Ouais. à ces photos. Et au final, genre quoi? Non, c'est pas ça ton travail. C'est ça. Mais toi, la photo, elle t'aide aussi à faire le passage de fin de projet Oui, et puis c'est des fois un moment qui arrive quand on est un peu... Bah justement, on est au bout du process, on est aussi un petit peu au bout du rouleau, et puis c'est un peu quelque chose qui vient nous dire « Ah, ça met un peu du baume au cœur ». On se dit « Regarde, en fait, ça permet aussi de dézoomer, puis de peut-être... voilà, ça fait une petite... Ouais, c'est aussi le présenter sous le jour où tu sous l'imagines. son meilleur jour, Ouais. ouais. Mais c'est pas grave, ça nous fait... Enfin, Non, moi, je pense non. que ça fait du bien. Mais de nouveau, c'est un peu un truc pour nous. Puis des fois, peut-être. Alors, peut-être aussi, je crois, il y a des clients qui sont venus me voir, genre, on a vu les photos, et ça semble être quand même un média qui touche. Et Ah, qui... ça, c'est sûr, bien sûr. Et que c'est pas que pour nos pairs. Enfin, je veux dire, les clients ont l'air quand même de s'intéresser à ce qui se dégage de ces images. Donc, c'est pas vain, je crois. Mais... Nous, Moi, je pense pas non plus. non, je pense que c'est même le principal public, finalement. Enfin, pour laquelle on le fait, les photos. En tout cas, nous. Tu dis pour les clients? Ouais. Moi je l'ai fait un peu pour nous aussi. Ouais. Ouais, je trouve que... Moi, je trouve plus intéressant, par exemple, les photomontages pour Ah ouais. nous. Ouais, merde, pardon. Moi, je trouve... Enfin, personnellement, mais moi, je trouve que c'est un peu comme... Même sous un meilleur jour, le projet. Puis c'est un peu comme se rappeler d'un vieux copain Mhm. que je vais pas revoir. Quoi. Ouais. Enfin, je vais jamais retourner. C'est un yearbook. Enfin, je vais jamais retourner en 100 ans. Je vais sûrement retourner 1 ou 2 fois, mais Ouais, mais ça te fait quand c'est même. rare, quoi. Ben non, je trouve Ouais. ça joli, l'image du copain. Ouais, bon. Christophe, tu as une question? Mais du coup, c'était le moment où on devait parler des livres, mais tu l'as déjà fait. Non, mais j'en parle volontiers d'un deuxième qui est pas là, qui s'appelle Les territoires du vivant, de Mathias Rollo. Mhm. Et c'est un manifeste biorégionaliste. C'était une notion qui m'était un peu inconnue avant que je commence de lire le livre. Et en fait, c'est exactement la veine dans laquelle j'ai envie de travailler. Donc c'est un peu ce genre d'ouvrage que tu découvres et à chaque page, t'es un peu là. Mais oui, c'est ça. Et je voulais faire ça. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup touchée et je le recommande chaleureusement à tout. Donc tu peux répéter? Ouais, tu peux nous en parler un peu plus, en 2 mots. Ouais, donc, par où commencer? Alors le titre déjà. Les territoires du vivant. Ok. Et ça commence par définir l'architecture comme étant une pratique pour, je ne sais plus les termes exacts qu'il utilise, mais en gros, c'est même sur la couverture du livre, gérer la relation entre le vivant et le non-vivant en un point géographique donné. D'accord. Donc rien que là, il y a un peu matière à Ouais. réfléchir pendant un moment. Et après, en fait, bah, tout le livre, il détaille cette envie de faire une architecture locale qui réfléchit comment les choses s'articulent entre elles. Et puis d'aller à l'encontre en fait, de tout ce mouvement moderniste, Internationaliste. internationaliste. ouais. Et puis bah du coup ça me fait tombe rebondir pile avec la question avec la d'après. question d'après, ouais, trop bien. Du coup tu parles du lieu dans cet ouvrage-là. Mhm. Et est-ce que pour toi il y a un lieu dans lequel tu as envie de pratiquer, ou est-ce que pratiquer justement dans cette marginalia, dans la Chaux-de-Fonds, Mhm. ou cette région-là, c'est quelque chose que tu veux rester faire, ou tu veux aller, où il y a un endroit où tu veux absolument pratiquer? Pratiquer, dans Ouais. le sens faire Faire du ton projet. travail tous les jours, faire ton... Alors, pas forcément faire du projet tous les jours, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu aimerais un Construire. jour construire? Ouais. Je construirai partout où on me demande de le faire. Partout, tu arriverais à trouver justement cet élément Je spécifique. pense qu'il existe partout. Parce que tu as justement cette approche, comme tu disais tout au début, en fait, très... Enfin,
le centre, le pivot du projet, Ouais. bah, ça peut être soit exactement le lieu, Ouais. ou le quartier, ou un Non, peu du coup, plus je loin. pense qu'il y a vraiment. Tu peux construire partout. Alors, je sais pas si je peux, mais en tout cas, aimerais. ça m'intéresserait partout. Mais dans un endroit très exotique, tu prendrais plus de temps à, Bah ouais. C'est ça, serait, s'imprégner euh, du vivant. Challenge incroyable, quoi. Tu recommences de zéro, quasiment. Exactement. Ouais. Et là, je pense pour le coup, ça serait intéressant de voir si je continue de me répéter. Si je construis au fin fond du Brésil, si. En fait, je sais pas, mais ça serait incroyable, à Ouais. part ça. Mm. De dire, je pars faire une année ou deux, se concentrer sur un projet de loin. Allez, je me casse. D'ailleurs, Je vais tu voir fais ce que ça donne. Tu fais des collaborations, non? Parce que le Brésil, ça m'intéresse aussi. Ah ouais, allez. Non, mais au Brésil, il y a moyen. Et puis, imaginons que tu puisses choisir le lieu. Donc voilà, on choisit un lieu, mais le programme, est-ce qu'il y a un programme que tu as absolument envie de construire? Quelque chose qui... Ton projet de rêve. Quoi. Ton projet de rêve, ouais, un client, pas forcément un client de rêve, mais un programme de rêve. Quelque chose que tu as envie un jour d'essayer. T'as un projet de rêve, c'est un projet sans client. Ouais, c'est vrai, ça. Ouh, gros thème là pour débat. Non, un projet importe, J'ai pas de programme fétiche. fétiche. Non, pas forcément fétiche, mais quelque chose que tu n'as pas encore abordé et tu te dis si je l'aborde ou si un jour j'arrive à le construire, j'ai achieve quelque chose. J'ai réussi quelque chose. J'ai atteint quelque chose. Non? Vous? Michael, oui, non? Moi, oui, mais... Vas-y, je sens que la question elle est un peu orientée. Vas-y. Non, alors, on la pose à tout le monde, hein. Ouais, je sais. Mais non, moi, ce serait un programme religieux. Ah, waouh. Comprendre un peu... parce que, du coup, ouais, c'est quelque chose qui est... Et pas forcément pour une religion ou pour Ouais. mais quelque Un- chose de un lieu spirituel. sacré. Ouais, un lieu sacré, ça serait un truc... parce que, du coup, c'est d'autres questions Ouais. qui... C'est pas forcément un maître d'ouvrage, c'est un autre Ouais, truc. ça va au-delà, ouais. Mais ouais, ça, c'est un truc qui m'intéresserait vraiment à faire. Bah, je vous le souhaite. Bon, on le souhaite à Michael, surtout. On a une playlist Spotify qu'on est en train de mettre en place pour regrouper un peu toutes les musiques des différents bureaux. Ah, Toi, tu as... la musique avec laquelle on travaille. Ou alors que tu aimes bien écouter Ouais. pour toi, ou même pour te concentrer, pour écouter, ou est-ce que tu as des musiques qui sont liées à des projets? Alors ça, mais c'est clair, parce que bon, moi j'aime beaucoup la musique, beaucoup travailler en musique. C'est pas pendant les heures de bureau, hein, c'est genre les heures que tu fais quand les autres sont plus là. Comme tu veux. Comme tu veux, hein. Tu mets le casque, et puis la journée c'est un peu compliqué si tout le monde est dans sa bulle. Mais pour répondre à votre question, bah, moi j'irais pour un petit Esther Phillips, Je connais pas. Moi non plus. Try Me. Try me. Bon, connais bah, Troy Esther Phillips, alors. Yes. Ok. Trop bien. Donc ça, c'est dans quel mood? Bah là c'est le mood, tout le monde est parti là, Ouais. tranquille, j'enlève les baskets, écouteurs, on commence à dessiner. Des WG. Tu peux avancer. Tu peux avancer, et puis ouais, petit verre. Ça booste ou ça calme? Ah, les deux en même temps, quoi. Ah, yes. Il y a le petit verre à côté, elle t'a dit. Hein. Et d'ailleurs, AutoCAD ou Archicad? AutoCAD. Ça, c'est une bonne question. Très importante. Moi, je pense Pas de marque. les outils Non, en mais- disent plus sur les projets qu'on pense. Mais... Bon, AutoCAD, est-ce que c'est par rapport à... Non, mais bêtement, par rapport à aussi ta première année propédeutique, dans ce milieu horloger ou très technique, est-ce que c'est quelque chose qui te... On bossait sur Katia. Mais, Ah oui, Katia, ok. Non, par contre, c'est vrai que le premier professeur qui nous a enseigné le CAD était AutoCAD, et c'est resté... J'ai jamais voulu changer, quoi. Même dans le premier bureau où j'ai commencé après à Zurich, les deux partenaires avaient deux logiciels différents. Très bizarre, hein. Donc une arrivait de chez Herzog et de Meuron, AutoCAD, et l'autre arrivait d'une firme beaucoup plus commerciale, je dirais, mais dans le bon sens du terme, hein. Et puis, donc il y avait Vectorworks et AutoCAD qui se confrontaient dans le même bureau. Les exports. Très étrange, beaucoup de perte de temps. Et en fait, c'était deux façons de travailler différentes. Vraiment. Ouais, c'est quand même... AutoCAD, c'est la planche à dessin. Ouais, c'est ça. Donc tu traces tes lignes. Et puis, Archicad... Mais moi, je trouve ça très enfermant, Archicad. Mais... Parce que je suis une fervente partisane d'AutoCAD. Voilà. Bon, il en faut au moins un pour l'exception. Toi? Non, on est beaucoup. Je peux faire un club si tu veux. Non, lui, c'est Archicad. Ah, pardon. Ouais, Je m'adresse à vous. Ouais.
Brésil et tout ça, pour ça, nous. Hein. Un jour, tes associés plus là. Tu sais pas où ils sont. Brésil La avec moi. porte est fermée. Fermeture définitive pour 1 ou 2 ans. On dévie les appels sur ton portable. Yes. Faisons comme ça. Ouais, d'abord, on ira visiter la petite terrasse. Allez, ouais. À Neuge, à côté. Dernière question pour finir. C'est qui aimerais-tu voir à ta place dans ce podcast? J'adorerais voir Tonatiuh Ambrosetti, le photographe, Ok. qui a fêté, l'entreprise Daniela et Tonatiuh, qui a shooté les 2 projets que vous avez vus aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup voir Adrien Comte et Adrien Meuvely, Comptez-moi. qui ont travaillé en ce moment. Et je pense que ce serait très très super pour le podcast s'il venait. Ok. Yes. Bah, l'invitation est lancée. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour avoir Merci partagé à les vous. projets puis discuté avec nous. C'était vraiment sympa. Merci à vous. Merci beaucoup. On est arrivé du coup au bout de ce podcast. Encore merci Mélissa. Merci d'avoir participé à ce Talks. On vous retrouve dans quelques semaines avec d'autres invités. On a plein d'invités prévus, donc ça c'est cool. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section, nous poser des questions encore à côté. On les passera à Mélissa. Et puis on se réjouit de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Ciao. Merci Mélissa. Merci d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.